Franchement, ce qui se passe pour le moment, c'est dégueulasse. On voit que l'homme noir, l'homme africain, est sous et rabaissé. Il n'a aucune parole, sa cerveau ne compte pas, sa vie ne compte pas. Et ça, il faut vraiment faire quelque chose. Le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'il faut que ça s'arrête. La vérité, il faut que ça s'arrête. Il faut que, en tout cas, les personnes qui subissent ça, il faut qu'ils restent fortes et qu'il faut savoir que tout le monde est derrière eux. Tout le monde est derrière eux et qu'il faut vraiment rester fort parce que ça ne doit pas les atteindre mentalement, moralement. La majorité des personnes exerçant ce métier font ce genre de choses. Alors qu'ils sont censés nous protéger et avoir un minimum de recul sans agressivité, vous voulez dire? Ils sont censés avoir le rôle de protection et là on ne le ressent vraiment pas. Et il n'y a pas que aux États-Unis que ça se passe, il y a aussi en France et quelques moins en Belgique heureusement. Mais oui, je trouve ça choquant. Il y a brutalité et brutalité. Quand il s'agit de faits vraiment de grande délinquance, que la police intervienne, je suis d'accord. Mais pour qu'un citoyen se fasse tuer pour une raison de couleur de peau, je trouve ça un crime contre l'humanité. C'est tout. Votre couleur et la mienne sont à égalité. La chose qu'on peut faire, c'est justement juste amplifier la voix des personnes qui sont noires et qui veulent s'exprimer sur le sujet. Et nous, c'est marrant parce que justement, avant que vous interveniez, on était en train de parler de ce sujet-là. On parle que de ça depuis des jours et des semaines et toute notre vie en fait. C'est révoltant qu'en 2020, qu'il y ait encore ce genre de combat, je veux dire. C'est une couleur de peau, je ne sais pas pourquoi les gens ne font que nous attaquer. On se dit, ça peut nous arriver à nous. Vous habitez en Belgique? Oui, moi j'habite en Belgique. Et est-ce qu'en Belgique, vous avez aussi cette sensation que ce genre de choses se passe? Ça, pour être honnête, moi je dis vive voix, oui. Oui. Honnêtement, mais allez, c'est juste que aux États-Unis, il y a mort d'homme, mais ici, même la mort de l'esprit, c'est aussi une mort pour moi. Parce que il y a des sociétés où tu travailles 2 fois plus qu'une autre personne, mais ils ont des promotions, mais pas toi. Ça, c'est aussi tuer quelqu'un par rapport à sa race, par rapport à son ethnie et tout. Est-ce que vous avez déjà vous-même vécu cette expérience de racisme quelconque, que ce soit par la police ou dans d'autres domaines, à l'école, au travail? Oui, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des problèmes avec des voisins et le père est venu devant chez nous pour commencer à nous insulter de singes et de guenons. Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Mes amis à moi, ils ont déjà subi des contrôles assez violents, mais Dieu merci, il n'y a jamais eu de blessés, mais ils ont déjà eu affaire à la police, à des violences policières. Même moi déjà, même moi qui suis une femme. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre expérience justement? Oui, en fait on était juste posés à la station de métro Trône. Et tout d'un coup, il y a 3 policiers qui sont arrivés et qui nous ont demandé de montrer nos papiers. Bien évidemment, on a demandé pourquoi, vu qu'on n'a rien fait, on attendait juste nos métros. Et ils ont commencé à nous menacer, que si on ne donne pas nos cartes d'identité, ils vont nous emmener, etc. etc. Et vu que j'étais avec mes potes, que je considère vraiment comme mes grands frères, les esprits ont commencé à s'échauffer. Ils nous ont tous mis contre le mur du métro. Et il y avait plein de tantines dans le métro qui se demandaient « qu'est-ce qui se passe ?» Et au final, on a dû donner nos cartes d'identité. On est resté, je crois, 1 heure. Et voilà quoi. Ils devraient savoir que c'est des citoyens comme les autres, même si c'est la police, et ils n'ont pas à tuer les autres parce qu'ils ont envie de tuer en fait. Il y a des règles et on ne peut pas enlever une vie noire parce que voilà, le noir ne mérite pas de vivre, c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, parce que si on fait tout le temps la même chose, ça ne va pas marcher. Donc il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Après, c'est pas quelque chose de bien, mais moi, à mon avis, il faut faire comme en Amérique. Il faut utiliser la violence, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que par ce moyen-là qu'on va se faire entendre. On a essayé de parler, on a essayé de faire les choses, mais en fait, ça va pas parce que même l'État veut pas discuter, en fait. Et eux, ils veulent pas discuter, mais nous, on veut discuter, et à un moment donné, ça va plus marcher. Donc, si eux, ils utilisent la violence, je veux dire, le seul moyen pour qu'ils comprennent, c'est être violent en retour. C'est un mal pour un bien, parce que ça a vraiment réveillé les gens. Voilà. Je suis vraiment contente qu'enfin ça arrive, parce que j'ai l'impression que maintenant les gens commencent à se réveiller, vraiment à bouger, faire les choses et tout. Même on voit et tout sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle et tout, ça fait du bien quoi. Dans le système, il y a des personnes qui ne se rendaient pas compte des privilèges qu'ils avaient. Et grâce à cette histoire, en fait, ça met en lumière les privilèges qu'ils avaient. Ils commencent à réaliser, en fait. Parce qu'auparavant, il y en avait qui... ça ne les concernait pas tellement. Voilà, et là, on voit que... C'était quoi
all lives matter, c'est ça? Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça les gens ils oublient qu'en fait la cause de base c'était nous en fait les Noirs. Donc là on est en train de parler enfin pour nous les Noirs. On dit pas que on peut pas se réunir tous ensemble. Oui, on se réunit ensemble, mais de base la vraie cause c'est nous. C'est pour notre couleur, notre culture, notre histoire. Et là ça fait du bien. Tout le monde parle, tout le monde s'y met. Et j'espère que ça va changer quelque chose, quoi. Vraiment, j'espère.